Salut à tous, une vidéo pour vous présenter mon mercato idéal à l'approche du mercato d'hiver qui va ouvrir ce 1er janvier, mercato évidemment, pour le Stade Lavallois. On le sait, le Stade Lavallois a besoin de renforts pour réussir une deuxième partie de saison bien plus convaincante, notamment, et c'est le nerf de la guerre dans le football, en marquant plus de buts. Le Stade Lavallois a l'une des meilleures défenses de Ligue 2. On passera le match face à Reims, évidemment. Hormis ce gros souci, c'est une défense qui prend peu de buts, qui est en tout cas capable d'exister pour jouer le maintien. Il faut donc se concentrer sur l'attaque. Le Stade Lavallois veut de toute manière, et ce n'est pas moi qui l'ai décidé, recruter au moins 2 renforts offensifs s'il n'y a pas de départ. En tout cas. Donc le Stade Lavallois a besoin de ces 2 joueurs. Le principe de cette vidéo, vous présenter des pistes sur lesquelles j'aimerais que le Stade Lavallois travaille. Je mets un gros warning, c'est mon mercato idéal. Évidemment, il y a des gens à qui ça ne va pas plaire, des gens qui vont être d'accord. Le but, c'est ça aussi, susciter le débat. Encore une fois, un petit warning pour vous dire que je ne suis pas dans les comptes du Stade Lavallois, que je ne sais pas... Et je ne suis pas non plus dans la tête des joueurs qui pourraient ou devraient ou j'aimerais qu'ils viennent au Stade Lavallois. Je ne suis pas dans la tête des dirigeants. Voilà, c'est un format où tout le monde aime jouer aux sélectionneurs lors des Coupes du Monde. Et ben là, on joue aux recruteurs, aux directeurs sportifs lors d'un mercato. Et dernier petit avertissement, voilà comment j'ai conçu cette vidéo. Ce sont des pistes, et je me suis concentré sur des pistes qui sont abordables normalement pour le Stade Lavallois. Après, bien sûr, le club en face peut dire non, on veut pas prêter le joueur. Mais normalement, j'ai essayé justement de prendre des pistes où le club en face veut prêter le joueur. Par exemple, je vais pas vous dire que le Stade Lavallois devrait recruter Meïté de Rennes parce que c'est un jeune avant-centre qui marque des buts. Évidemment, ça paraît totalement improbable pour les 2 parties, que ce soit les choix ou d'ordre salarial. Donc j'ai essayé de regrouper tout ça, mais comme je vous le dis, je ne suis pas au cœur de toutes les discussions. Le Stade Lavallois a donc besoin de 2 joueurs offensifs. Pour moi, il faut un joueur à vocation de côté et un joueur à vocation plus axiale, donc un avant-centre buteur, avec un profil différent de celui qui existe déjà, donc celui de Mamadou Camara et celui de Malik Chokounté, et un ailier vraiment dans la percussion, peut-être un petit peu parfois maladroit devant le but, pourquoi pas, mais un ailier qui est capable de mettre de la vitesse, de la percussion, du dribble, de donner de la profondeur au jeu. C'est sur ça que je me suis concentré. Donc voici, pour moi, mes 2 recrues idéales pour le mercato du Stade Lavallois. Premièrement, le point de fixation, l'avant-centre, pour moi, il faut absolument que le Stade Lavallois soit capable d'aller chercher Trévis Dago, attaquant du LOSC. Trévis Dago, c'est l'un des meilleurs dans son registre avec Annecy, notamment Trévis Dago qui est un attaquant complet, qui est capable de gagner beaucoup de duels, par exemple de la tête ou dans les pieds, et qui est capable de faire beaucoup de courses aussi, gros volume de courses, capable de faire beaucoup de sprints, capable également de faire beaucoup dans la percussion, dans les appels de balles, que ce soit à vide ou pour avoir le ballon, et il est capable donc par ses courses d'amener de la profondeur, d'amener de la vitesse. C'est un joueur très puissant, très véloce, qui est capable de faire beaucoup de choses avec le ballon, et donc qui peut être intéressant un petit peu, surtout qu'il a une pointe de vitesse assez bonne, assez en tout cas, qui est capable de vraiment de faire mal, et assez brusque, assez violente finalement, lorsqu'il accélère, il est capable vraiment de faire mal à une défense, de leur poser des soucis dans la profondeur. Ensuite, c'est un joueur qui est capable de participer au jeu, qui est capable de faire des passes, mais surtout son instinct de buteur. Joueur très à l'aise de la tête offensivement, c'est l'un des meilleurs joueurs de tête la saison dernière, puisqu'il était prêté à Annecy. Il était capable de mettre des buts de la tête, des buts du pied, évidemment, mais il est très adroit dans la surface de réparation, il prend beaucoup sa chance, et donc, en ça, il peut être intéressant parce qu'il amène un profil différent, plus mobile, mais en même temps puissant, en même temps rapide, vraiment un profil qui n'existe pas aujourd'hui au Stade Lavallois, donc pour Trévis Dago, attaquant de 21 ans, qui est aujourd'hui
au LOSC où il ne joue pas, où il a recommencé à jouer un petit peu avec la réserve après un mercato, où il n'a pas disputé la moindre minute en Ligue 1 après un mercato, où il n'a pas réussi à partir du LOSC. C'est vraiment l'attaquant sur lequel beaucoup de clubs vont être, évidemment, mais c'est vraiment l'attaquant qu'il faut au Stade Lavallois. Donc ça, c'était vraiment pour l'attaquant axial. Du côté justement du Stade Lavallois, je me suis concentré sur un joueur qui pourrait peut-être arriver en prêt, en manque de temps de jeu en Ligue 1, et j'ai pas été le chercher bien loin. Il s'agit de Justin Kalumba, l'ailier d'Angesco, qui dispute très peu de minutes en Ligue 1 cette saison, mais qui a beaucoup joué en Ligue 2 et qui a aussi des références en Ligue 1. C'est un ailier vraiment de rupture, capable de beaucoup d'accélération, capable de donner beaucoup de profondeur, capable également de répéter les efforts. Un ailier qui défend, comme l'aime Olivier Frappoli, capable de répéter les sprints, capable d'en faire beaucoup, capable de prendre ses vis-à-vis de vitesse grâce à cette pointe justement au sprint, capable de beaucoup déséquilibrer. C'est un gabarit très petit, Justin Kalumba, et il est donc capable, avec justement ce gabarit, d'avoir un centre de gravité plus bas, de passer dans les petits espaces un peu malins, un peu, comme ça. Donc c'est un profil très intéressant avec son mètre 71 qui peut amener de la folie, qui peut amener cette percussion, tout en évitement, tout en dribble. Et surtout, c'est un joueur qui est prêt à jouer aujourd'hui, puisqu'il s'entraîne tout le temps avec Angesco, qu'il fait quelques bancs et qui a vu notamment la concurrence de lui passer devant, mais c'est un attaquant qui a joué en Ligue 2, qui joue parfois en Ligue 1 et qui est capable vraiment d'amener cette percussion, cette vitesse dont le Stade Lavallois a besoin cette saison. C'est pour ça que je disais que sur le profil de l'ailier, je me suis pas concentré forcément sur un ailier buteur, mais plus sur un ailier qui va apporter un petit peu de folie, un petit peu de percussion, qui va obliger les attaquants à les surveiller comme le lait sur le feu, qui mettent un petit peu de folie, dans tout ça. Et donc, je trouvais ça intéressant de présenter ce profil. Donc, je le répète, pour moi, mon mercato idéal, ce sont deux joueurs, un avant-centre, un ailier, Justin Kalumba sur le côté et Travis Dago de Lille sur le front de l'attaque. Je vous présente aussi d'autres profils qui sont un petit peu des deuxièmes choix, des profils qui peuvent même arriver en troisième choix s'il y a une arrivée supplémentaire, à des profils qui peuvent également plaire selon moi. Il y a celui de Benatab, l'attaquant, l'ailier milieu offensif du FC Nantes. Il a brillé avec Aubagne en étant élu meilleur joueur de national il y a de ça 2 ans. C'est vraiment un joueur qui est capable d'énormément de choses sur son côté, capable de dribbler vraiment. C'est le pur dribbleur par excellence. On se rapproche vraiment d'un joueur comme Neymar, parce que c'est un superbe dribbleur, mais qui est très fragile du coup, qui manque un petit peu de caisse peut-être aujourd'hui pour la Ligue 2, Yacine Benatab malheureusement. Par contre, il peut faire beaucoup de choses avec le ballon et avoir plusieurs attaquants sur lui, on est plus proche, et c'est pour ça que je le mets en second choix, peut-être parfois d'un Selouki, malgré quand même une pointe de vitesse très importante pour Benatab. Aujourd'hui, les grosses interrogations, et c'est pour ça que je ne le mets pas en premier choix, c'est son volume de jeu, est-il capable de répéter les efforts en Ligue 2 où c'est très difficile, et quelques petits problèmes d'attitude. Voilà, c'est pour ça que je ne préfère pas le mettre dans les premiers choix. Après l'attitude, on sait que ça se règle. Travis Dago à Annecy a eu des problèmes aussi, et c'est pour ça que Laurent Guyot, d'ailleurs le coach d'Annecy, avait dit qu'il le mettait un peu sur le banc pour le faire réfléchir, pour qu'il prenne un peu de plomb dans la cervelle. Voilà, il faut voir un petit peu aussi les éléments, comment ils s'adaptent au Stade Lavallois, comment ils s'adaptent à l'extérieur. Deuxième choix, qui peut aussi se transformer en premier parce que j'aime beaucoup le profil, c'est celui de Aldo Kaloulou. Vous le connaissez puisqu'il a été en Ligue 2 avec le FC Nantes, notamment Aldo Kaloulou, capable de jouer vraiment sur plusieurs postes, capable de jouer côté, capable de jouer axe, un profil qui va plus s'insérer dans les lignes, qui va plus venir jouer un petit peu avec ses partenaires et qu'on va retrouver à la réception sur les centres notamment. Voilà, Aldo Kaloulou qui est capable de faire beaucoup de choses avec le ballon.
comme en démontrent ses statistiques. C'est un joueur évidemment qui va peser devant le but, qui a de l'expérience, qui sait marquer en Ligue 2 puisqu'il l'a fait. Il est libre aujourd'hui puisqu'il a rompu son contrat avec le Partizan Belgrade, capable d'aller vers la surface de réparation, que ça soit par la passe ou par la vitesse, capable également d'être à la réception, de se procurer des occasions. Il ne lui faut pas beaucoup, en tout cas d'occasions lorsqu'il a l'opportunité pour transformer. C'est un joueur adroit devant le but. Aldo Kaloulou, formé à l'Olympique Lyonnais, passé par le Stade Rennais. Voilà, c'est un joueur qui a joué en Ligue 1, qui a joué en Ligue 2, en National aussi avec Sochaux. En deuxième choix, il peut être un choix intéressant pour moi, pour le Stade Lavallois, pour le mercato qui arrive. Après, il y a des joueurs à prendre selon la situation. Selon la situation, j'entends par là le fait de pouvoir ou pas les prendre, le fait que est-ce que les joueurs ont envie, et ça, je ne le sais pas trop. Je vais classer ces joueurs en deux catégories. Une première catégorie, situation où ça peut s'entendre, et deuxième catégorie où vraiment ce serait absolument de la pure folie de voir ces joueurs. On va plus parler de rêve, de voir de jouer à ces joueurs sous la tunique Tango. L'avant-centre aujourd'hui qui peut être pris en Ligue 1 pour moi est Pierre-Yves Hamel. Après, aura-t-il envie de redescendre à l'échelon inférieur et dans un club comme Laval ? Il faut le voir, mais Pierre-Yves Hamel est un joueur qui est largement capable de briller aujourd'hui en Ligue 2. Il l'a toujours prouvé. C'est pas un joueur, et vous le savez, de percussion. C'est pas lui qui va aller percuter. C'est pas lui qui va aller mettre de la vitesse. Par contre, en appui et dans la surface de réparation ou dans le domaine aérien, vous le trouverez toujours. Il a un profil un peu plus proche de ce qu'on a, en revanche déjà, parce que c'est un attaquant qui est capable aussi de défendre, mais il est capable de donner un petit peu de profondeur quand même au jeu lavallois, avec ses courses à haute intensité, avec des accélérations, et surtout, devant le but, c'est l'un des meilleurs attaquants de Ligue 2 l'année dernière. Ça devrait l'être encore aujourd'hui pour Pierre-Yves Hamel, l'attaquant de 31 ans, qui est largement capable de faire beaucoup de bien, mais encore une fois, est-il possible de l'avoir au stade lavallois ? Je ne le sais pas. Je vais vous parler de mes rêves. Désormais, il y a deux joueurs qui sont en manque de temps de jeu en Ligue 1, et là, ça touche au rêve, je le répète, vraiment, plus que à l'envie et de les voir débarquer à Laval, et à la possibilité de les voir débarquer à Laval. Ce sont Ali Mamigori, qui est en fin de contrat en 2026. C'est un joueur capable de prendre le côté. Il joue au Paris FC aujourd'hui, mais il joue peu. Mais c'est un joueur capable de prendre le côté, de marquer, de mettre de la vitesse. Aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi Ali Mamigori irait dans un club qui joue en Ligue 2, très clairement. Voilà pourquoi je l'ai mis dans les rêves un petit peu. L'autre rêve, c'est Ibou Sané, attaquant du FC Metz, qui peut jouer côté et aussi axe, et qui est un petit peu dans les mêmes profils, capable de bien se déplacer, de jouer entre les lignes, de mettre de la vitesse, de la percussion, du dribble. Voilà pourquoi un petit peu ces joueurs aujourd'hui, pour moi, sont quasiment impossibles à avoir, mais j'avais envie de vous en parler. Et un dernier joueur dont j'ai envie de vous parler, là, c'est un coup de cœur qui, pour moi, pourrait venir au Stade Lavallois. Malheureusement, entre le moment où je tourne cette vidéo et le moment où je l'ai préparée, il y a de ça quelques semaines, malheureusement, ce joueur a signé ailleurs, mais il me tenait trop à cœur. Il n'a pas signé ailleurs, pardon. Malheureusement, ce joueur a prolongé son contrat, justement, mais il me tenait à cœur de vous le présenter. C'est Camille Manseri. Ça dira peut-être quelque chose à certains ici. C'est un joueur formé à Montpellier, qui a évolué du côté de Villefranche et qui est aujourd'hui exilé au FC Koper dans les championnats baltes. C'est de la dynamite. Et franchement, ce joueur, c'est tout ce qu'il faut au Stade Lavallois. Vous voyez, je vous mets une petite vidéo de présentation en ne disant rien, en vous laissant profiter juste de cette dynamite en barre.
Donc voilà, Camille Manseri malheureusement a prolongé son contrat parce que voilà, il est avec le FC Copper, sûrement dans un environnement qui lui sied parfaitement, mais c'est terriblement le joueur qu'il nous manque. C'est un joueur accessible, je pense, parce que tu peux le faire revenir en France, où il a évolué déjà, où il a été formé. C'est un joueur un petit peu perdu des radars, mais voilà, il est capable de faire tellement de choses et c'est le profil qu'il faut sur le côté. Quand j'ai vu qu'il prolongeait, quand j'ai fait mes recherches, j'étais dégoûté parce que c'est le joueur que j'avais mis en numéro 1. Mais voilà, il y a pas de problème. Je voulais aussi parler d'un autre attaquant, mais pour moi, ça ne se fera pas. C'est un petit peu les mentions honorables de cette vidéo. Samuel Grandsir, pour moi, ça ne peut pas se faire parce qu'il n'est pas prêt. Après avoir, je pense qu'Olivier Frappoli veut aujourd'hui des joueurs prêts. Pour moi, ça ne colle pas avec la recherche qui est faite aujourd'hui par le Stade Lavallois, mais à voir un petit peu ce qui peut arriver. Il y a des profils libres comme André Ayou, par exemple, mais il faut voir ce que des joueurs comme ça ont envie de faire de leur carrière, ont des demandes salariales. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent évoluer dans ce mercato, mais récapitulatif pour moi, un ailier, Justin Kalumba, un attaquant qui serait Travis Dago ou bien Aldo Kalulu dans un profil un petit peu plus polyvalent. Je suis très curieux de savoir ce que le Stade Lavallois va faire dans ce mercato parce que c'est un mercato où il ne faut pas se louper. Le Stade Lavallois nous a habitués à des mercatos hivernaux où il ne se loupait pas beaucoup avec des Pablo Pagis, des Simon Elisseur, des Antonin Bobichon par exemple. Donc je suis très curieux de voir ce que le Stade Lavallois va pouvoir faire pour se réajuster. En tout cas, il y a une réelle volonté de recruter pour le Stade Lavallois afin de passer une deuxième partie de saison bien plus facile en tout cas pour se maintenir en Ligue 2. Voilà, en commentaire, que ça soit sur Twitter ou que ça soit sur YouTube, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et surtout quelle piste vous avez. Bien sûr, on ne sera certainement pas d'accord, mais je vous invite en tout cas à me dire un petit peu ce qui vous plairait. Salut à tous.